Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Verseau ou de l'Ascendant. Pour cela, je vais utiliser mon oracle Chemin de l'Incarnation et on va voir quelle est la tendance sur le mois de juin pour les Verseaux. Donc pour le mois de juin 2020, quelle tendance pour le mois de juin pour les Verseaux? Sur le mois de juin pour les Verseaux. Alors, quelle tendance sur le mois de juin pour les Verseaux? Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Donc alors, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer sur le mois de juin pour les Verseaux. Alors, hop, et nous avons le livre Apprentissage, connaissance, ouverture. Alors là, sur le mois de juin, on nous parle d'ouverture. Ça peut être une ouverture du cœur, hein, ça peut être s'ouvrir au changement, s'ouvrir à certaines choses, et puis apprendre à travers ces expériences. La connaissance, ça peut être aussi apprendre un nouveau métier, une nouvelle formation. On va être dans l'apprentissage, et puis la connaissance, donc peut-être apprendre à mieux se connaître intérieurement, ou aller se développer, enfin, comment dire, développer ses compétences ou ses capacités à travers un apprentissage complémentaire. Voilà. Alors, quelle carte représente les Verseaux pour le mois de juin? Hop. Alors, nous avons le Cancer du 21 juin au 22 juillet, lundi, bourreau du travail. Là, nous avons des personnes qui vont se lancer à fond dans leur activité professionnelle, leur travail, un petit peu de manière acharnée, hein, vraiment bourreau du travail, donc vraiment avec, voilà, passionné de travail, bourreau de travail, voilà, ça c'est pour les Verseaux. Alors, on va voir un peu avec les cartes ce que ça nous dit. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons le cœur, amour, passion, rythme cardiaque. Alors là, il y a différentes choses. Ça peut être un amour de l'argent, un fort attachement à l'argent ou à l'aspect matériel. Et puis, il y a aussi cette valorisation de soi, le fait de s'aimer, d'apprendre peut-être à s'aimer, d'autant plus à se valoriser. Et il y a aussi peut-être aussi le fait d'avoir conscience de la valeur de l'amour dans sa vie, en fait, de donner plus de valeur à l'amour dans sa vie. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons la Croix-Rouge, urgence, hôpital, maladie. Alors, peut-être que certains vont apprendre, alors, certains, ça va peut-être être à travers des maladies et vont apprendre sur elles-mêmes pour... Parfois, quand on a un choc émotionnel ou un choc physique ou une maladie, on voit la vie autrement ensuite. Donc, ça peut être ça peut être le fait d'apprendre de cette expérience pour voir les choses autrement. D'autres vont peut-être prendre un parcours d'apprentissage, de formation dans le médical, le paramédical, l'aide aux autres, c'est possible également. Voilà, prenez un petit peu ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons le flamant rose, immobilisme, longévité, élégance. Alors, peut-être que certains sont peut-être chez eux en couple depuis très longtemps, sont peut-être un petit peu dans une forme d'immobilisme, de routine, quelque chose qui stagne un petit peu, qui n'évolue plus vraiment. C'est possible. Après, il se peut aussi que certains fassent preuve d'immobilisme envers eux-mêmes, qui ne bougent pas trop, qui soient dans une forme de stagnation, qui se complaisent dans une situation comme une zone de confort, mais qui ne l'est pas totalement. Donc l'idée, c'est de sortir de cette zone de confort et puis aller vers ce qui vous passionne, ce qui pourra aussi peut-être être plus en accord avec vous. Hein, et se reconnecter à son intériorité, à sa beauté intérieure, en fait, pour vraiment l'exprimer à l'extérieur. Quelle carte représente le cœur? Nous avons la barrière, limite, blocage et empêchement.
Alors peut-être que certains s'interdisent d'aimer. Peut-être que certains n'écoutent pas leur cœur, ont mis peut-être des barrières, des armures. Peut-être que certains ont été blessés par le passé au niveau du cœur et maintenant se sont renfermés. Donc ils mettent des barrières, alors soit aux autres pour, voilà, ils refusent d'être aimés et ils se refusent d'aimer. Il y a peut-être des barrières à lever ou il y a peut-être certains empêchements aussi pour vivre pleinement leur amour. C'est possible également. Une distance, des barrières, des interdictions. Voilà, bon, bah, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons les Gémeaux, 21 mai au 20 juin, mercredi éparpillement. Alors là, on nous parle de Gémeaux, mais ça peut être aussi des jumeaux. Ça peut être des flammes jumelles également. Donc à travers un parcours de flammes jumelles, il peut y avoir un travail sur ce parcours initiatique, un travail de développement personnel, un travail sur son intériorité. C'est possible également. Pour être aussi peut-être dans la guérison, c'est possible également guérir un petit peu certains blocages, certaines limites, lever certaines blessures, c'est possible. Il y a peut-être un travail à faire et ce travail se fera peut-être avec une relation, avec une flamme jumelle, c'est possible, ou une âme jumelle. Ça fait partie de... Alors d'autres s'éparpillent peut-être aussi à travers leur activité professionnelle et ne trouvent peut-être pas leur direction, leur axe. Ils multiplient peut-être certains contrats ou certaines activités, ils sont peut-être en recherche de ce qui va les faire vibrer, ce qui va leur plaire, ce qui va à la fois leur apporter une rémunération, mais être en phase avec leur passion. Donc voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre hôte, la personne de votre cœur ou de vos pensées? Alors, nous avons le feu orange, pause, patience et attente. Peut-être que certains attendent leur hôte, sont en attente de leur âme sœur, de leur amour en fait. Certains sont dans l'attente. Ou alors il y a peut-être eu un moment, une sorte de pause dans une relation, une rupture, une non-communication. C'est possible également. En tout cas, certains sont peut-être voilà, dans une forme de patience. Il se peut aussi que certains aient donné priorité à leur travail plutôt qu'à l'amour ou à leur autre. C'est possible également. Donc là, l'idée, c'est de redonner certaines priorités et la priorité à l'amour, prendre conscience de cette valeur de l'amour. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons la Vierge du 23 août au 22 septembre, mercredi et méthodique. Alors là, on nous parle de structurer les choses, peut-être d'être plus cadré dans une relation, plus d'investissement et écouter son cœur, se laisser guider peut-être par son cœur, ce qui vous permettra de trouver votre chemin. En fait, la méthode, c'est d'écouter votre cœur pour vraiment aller dans un épanouissement personnel, en fait. Hein, et en fait, c'est comme si vous étiez en quête de méthodes de travail, de méthodes et vous vous éparpillez. Certains vont peut-être de relation en relation, mais sans vraiment être pleinement dans l'amour. Et là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, et la méthode, c'est d'écouter son cœur pour aller vraiment dans l'amour vrai et construire une vie amoureuse sincère et authentique. Quelle carte représente le voyage ? Alors, nous avons les éoliennes, énergie, force et souffle. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau souffle, peut-être que certains vont se déplacer pour retrouver de l'énergie, de la force. Il se peut qu'il y ait aussi un petit stage à l'hôpital hein, pour retrouver des forces ou avoir un traitement médical pour vous rebooster un petit peu. C'est possible aussi. Hein. Il peut y avoir un déplacement ou alors quelque chose qui va vraiment vous redonner de l'énergie. Le fait de trouver un petit peu votre formation qui sera peut-être dans le paramédical, le médical, l'énergie, l'aide aux autres, ça va vous rebooster et vous donner un nouveau souffle. Ça peut être aussi une nouvelle activité. Quelle carte représente la carrière ? Nous avons bébé, enfant, naissance. Oui, là, certains vont peut-être se donner une renaissance, vont renaître, vont trouver leur activité, une nouvelle activité, et vont se donner une naissance, en fait, renaître. Certains, justement, étaient peut-être dans l'immobilisme, stagnaient peut-être au niveau professionnel, n'avançaient pas d'évolution, pas de...
étaient dans un poste depuis très longtemps sans évoluer, sans y trouver de passion et s'endormaient un petit peu dans leur poste. Et là, ils vont se redonner naissance vers quelque chose qui va les mettre en joie et ils vont vraiment se trouver en fait et trouver un épanouissement. Quelle carte représente les amis? Alors, nous avons le Capricorne du 23 décembre au 19 janvier, samedi, opiniâtreté. Là, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui fassent barrière, blocage, de manière têtue, hein, qui vous empêche d'avancer en fait. Il se peut que dans votre entourage, il y ait une personne soit du signe du Capricorne ou une personne assez têtue qui fasse barrage, qui bloque un petit peu votre avancée, votre cheminement, qui vous empêche un petit peu d'aimer même. Hein. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à ça. Alors soit parce que peut-être que vous aussi, vous faites aussi blocage de manière en étant têtu, en étant plus dans le mental, sans écouter votre cœur. Le fait d'être guidé par le mental, ça vous empêche d'accéder à votre cœur. C'est possible également. Hein, donc l'idée, c'est de lâcher le mental, écouter votre cœur et lever ces barrières en fait. Hein. Quelle carte représente la douleur? Nous avons le visiteur, visite, rendez-vous et aventure. Il se peut qu'il y ait soit un rendez-vous, une visite avec une personne du signe des Gémeaux, ou alors une aventure amoureuse qui puisse commencer par une idée d'un flirt en se disant bon, ce sera un flirt et tout compte fait qui prenne de l'ampleur, qui vous amène à quelque chose de plus intense. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes, qu'il y ait un choix, peut-être que certains ont aussi peut-être des aventures avec plusieurs partenaires et il y a peut-être un choix à faire et trouver une ligne de conduite et aller dans cette direction. Bon, voilà. En tout cas, il y aura peut-être un rendez-vous à avoir ou une visite, mais qui ne sera pas forcément évidente à faire, mais peut-être pour retrouver une certaine stabilité ou un équilibre. C'est possible. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui vous parle. Donc voilà pour les Verseaux. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.